L'Union européenne, c'est 3% de la surface terrestre, 7% de la population du globe et 22% de la richesse mondiale. Mais surtout, 28 pays qui ont mis en commun une partie de leur souveraineté en vue des mêmes objectifs. Croissance économique, promotion de la paix, libre circulation ou développement durable. Pour atteindre ces buts, l'Union européenne adopte régulièrement des lois. Elle est ainsi la seule à agir sur l'euro et à signer des accords de libre-échange. Tandis que d'autres domaines restent avant tout gérés par les États, comme la justice, la police ou encore le droit du travail. 4 institutions interviennent dans la plupart des décisions. Commençons par le Conseil européen. Celui-ci regroupe les 28 chefs d'État et de gouvernement des États membres. Ils y décident, à l'unanimité, des grandes orientations de l'Union européenne. Le couple franco-allemand y joue un rôle déterminant. La Commission européenne, elle, propose les textes de loi. Elle est composée d'un commissaire européen par État. Les propositions de la Commission sont modifiées et votées par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Avec ses 751 députés élus au suffrage universel direct, le Parlement représente les peuples européens. Le Conseil de l'Union européenne rassemble les ministres des États membres. Pour qu'une proposition de loi soit adoptée, Parlement et Conseil de l'Union européenne doivent s'accorder sur la même version. Une fois adoptée par l'Union européenne et après un délai pour que les États l'intègrent dans leur droit, la loi s'applique partout en Europe.